Audio Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par ses principaux titres. Les habitants du quartier Kimwenza à Mongafula dans la rue, après une forte érosion qui s'est créée vers la rue Le Petit Panier emportant plusieurs habitations. Le président français Emmanuel Macron séjourne au Gabon dans le cadre de poursuites de relations bilatérales qui existent depuis toujours entre les deux pays, bien que c'est sa première visite depuis que le président Brice Nguema soit au pouvoir. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. Place à l'actualité en présence du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Songara, des membres du comité exécutif de l'UPA et du comité exécutif de femmes, membres du Parlement africain. Le président du Sénat RD congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde, a clôturé les travaux de la 47e conférence de présidents de l'Union parlementaire africaine. Au cours de cette même plénière de clôture, Sama-Lukonde a été désigné président du comité exécutif pour un mandat d'une année. Suivez. Plusieurs points saillants ont marqué la clôture des travaux de la 47e conférence de présidents et de la 84e réunion de membres du comité exécutif de l'UPA, samedi 22 novembre 2025, à savoir l'élection du futur président du comité exécutif qui devra préparer la 48e conférence de présidents qui se tiendra du mois d'octobre à novembre 2026. Ces conférents à l'article 10 alinéa 6 de la charte de l'UPA, le président de l'Union parlementaire africaine est confié aux pays hôtes où se tiennent les assises en cours, ainsi que, après concertation de deux chambres du Parlement congolais, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde, président du Sénat, a été désigné comme étant président du comité exécutif de la 48e conférence de l'UPA pour l'année 2026. En outre, compte tenu de la situation sécuritaire préoccupante en RDC, au Soudan et au Mali, le parlementaire membre condamne les actes de violation de droits de l'homme dans les trois pays et apporte le soutien indéfectible de l'UPA à la République démocratique du Congo, au Soudan et du Mali. Il salue la signature de différents accords pour le retour de la paix en RDC et appelle les partenaires internationaux à apporter leur soutien à la RDC, au Soudan et au Mali pour le retour de la paix dans ces pays. De leur côté, les femmes parlementaires de l'UPA ont également condamné les actes de violation des droits de l'homme et de traitement cruel imposés aux femmes et aux enfants dans le pays où règne la rébellion, dans la RDC, le Soudan et le Mali. Au nom de Jeunes Africains, l'organisation de jeunes de l'Union africaine, à travers son porte-parole, a de prime abord salué la présence des autorités jeunes, notamment à la présidence de la République et aux deux chambres du Parlement congolais. La jeunesse de l'Union africaine demande aux responsables de l'UPA de mettre en place un mécanisme pouvant non seulement regrouper les jeunes, mais aussi et surtout trouver des moyens d'encadrement en vue de leur épanouissement, étant donné que les jeunes sont majoritaires dans le continent. Exprimons la gratitude du peuple congolais au nom de toutes les autorités du pays. Le président du Sénat, Sama-Lukonde, a remercié tous les participants et a exprimé une gratitude particulière à certains pays membres de l'organisation pour leur implication dans la réussite de ces assises à Kinshasa. Au moment où nos travaux touchent à leur fin, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence Ali Kolotou Chaimi, président de l'Assemblée nationale du Tchad et président sortant du comité exécutif, pour le travail ô combien louable qu'il a abattu pour le compte de notre organisation. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des délégations des parlements qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour participer aux travaux de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, et ce, de la 47e conférence des présidents des assemblées parlementaires nationales
de l'UPA. Je suis profondément honoré et touché par la confiance que vous m'accordez en me portant à la tête de notre organisation en qualité de président du comité exécutif, conformément aux dispositions de l'article 14 de nos statuts. J'en mesure avec modestie la pleine portée de la responsabilité à la fois institutionnelle, diplomatique et politique. Je peux d'ores et déjà vous assurer de mon profond engagement de m'acquitter avec détermination les responsabilités du président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, notamment œuvrer à l'adhésion des nouveaux membres, de veiller à la tenue régulière des sessions de l'Union, de veiller à la promotion de la communication de l'UPA avec les médias et d'intervenir auprès des présidents d'assemblée pour le règlement des cotisations. Tout en vous remerciant pour votre grande assiduité tout au long de ces travaux et même de votre patience, nous vous souhaitons un bon retour dans vos pays respectifs et je déclare clos les travaux de la 47e conférence des présidents de l'Union parlementaire africaine. Dans la foulée, les participants ont décidé que les prochaines assises de l'Union parlementaire africaine se tiennent d'octobre à novembre 2026. Cependant, le secrétariat général de l'organisation reste ouvert pour recevoir le candidature de pays membres qui aspirent à accueillir les assises de la 48e conférence. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa, la police nationale congolaise a démantelé un groupe de 19 présumés braqueurs qui opéraient dans plusieurs zones de la capitale congolaise. Après leurs arrestations hors la loi, ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Manchebani, Christian Chibaka. C'est un total de 19 présumés auteurs de braquage à Kinshasa présentés au VPM de l'Intérieur Jacques Chabani Luko samedi 22 novembre par la police nationale congolaise. Tous interpellés dans le cadre de l'opération Dobo, une initiative gouvernementale visant à lutter contre la criminalité urbaine dans la ville-province de Kinshasa. Ces criminels ont été saisis avec leurs armes à feu et des armes blanches dont ils se sont servis lors de leurs opérations de braquage et d'agression dans différents coins de Kinshasa. Et leur arrestation, selon la police, constitue une avancée significative dans le démantèlement des réseaux criminels dans les différentes communes de la capitale congolaise. Et le troisième écurie, ce sont eux qui dérangent la population du côté de Mongafula, Massangambila et Ngalema. Donc tous, quand on avait commencé l'opération, ils avaient fui, ils étaient en Angola. Et aussitôt informés de leur retour, nous sommes allés, nous avons récupéré les trois. La situation, nous continuons avec les enquêtes. Il y a de ceux qui sont à cavale, nous les recherchons. L'échantillon qui a été présenté aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus pour voir, pour de collaborer avec la police. Pour dénoncer, nous montrer les cachettes de leurs complices. Ainsi, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Israël Kantou Bakoulou, a rassuré que l'opération Dobo reste active et continuera de cibler les zones considérées comme des foyers d'insécurité dans la ville de Kinshasa. Dans son rapport annuel 2025, l'ONG Journalistes en danger GED a livré de chiffres accablants sur la sécurité de journalistes sous Tshisekedi comparativement à d'autres régimes. Nadine Menon pour les détails. L'ONG Journalistes en danger, GED en sigle, a publié samedi 22 novembre son rapport annuel 2025. Ce dernier livre de chiffres accablants sur la sécurité des journalistes. C'est un rapport qui stipule que le nombre total de violations semble être faible périodiquement sous l'ère Tshisekedi et dénonce par ailleurs l'impunité persistante alors que 10 enquêtes sérieuses devraient être menées par la justice et la police, les appelant à la protection des professionnels des médias face à des menaces dans un pays marqué par des crises sécuritaires et politiques. Ce rapport exprime des inquiétudes et parle du dictat dans la partie est de la République démocratique du Congo qui touche personnellement les professionnels de médias dans l'exercice de leur métier. Le GED stipule que la République démocratique du Congo demeure l'un des pays le plus dangereux du continent pour le journaliste malgré la nette baisse du volume global des violations sous Félix Antoine Tshisekedi par rapport au régime précédent.
Et pourtant, la situation sécuritaire ne doit pas servir de prétexte aux autorités pour entraver le travail normal de la presse et imposer un régime de censure sur les médias. Le GED expose l'ampleur d'un phénomène ancien qui dépasse les cycles politiques en comparant les ères. Les langues se delient quant à ce rapport en déclinant la responsabilité à la République démocratique du Congo qui doit multiplier les efforts pour protéger les libertés. Le manque d'utilisation de rétroviseurs par le conducteur, une négligence dangereuse qui augmente le risque d'accident, tel les constats faits par nos reporters. Un chauffeur interrogé précise que son receveur lui sert des rétroviseurs. Suivez cet élément de Jean-Jacques Kabia. Savoir conduire, c'est aussi savoir utiliser les rétroviseurs à bon escient. Mais à Kinshasa, le constat est amer. Beaucoup de conducteurs de véhicules et de motos n'arrivent pas à utiliser convenablement les rétroviseurs de leur véhicule ou moto. Pourtant, cet instrument très important facilite et permet de regarder en arrière avant de faire tout mouvement ou tout déplacement afin d'éviter des accidents. Du côté des mototaxis, le constat est encore pire. Le rôle du rétroviseur est totalement ignoré. Un chauffeur approché réagit dans le même sens car, selon lui, son receveur lui sert de rétroviseur. La campagne de contrôle technique des véhicules qui va être lancée dans quelques jours à Kinshasa devrait se pencher sur cette situation afin de faire respecter la loi et le code de la route, souvent bafoué délibérément par des conducteurs de véhicules et des motos. Deux maisons incendiées au quartier Radi dans la commune de Selembao dimanche 23 novembre dernier. Les causes de cet incendie demeurent inconnues. Bilan, pas de pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants enregistrés. Dorcas Pambo nous en dit plus. C'est dans les après-midi du dimanche 23 novembre 2025 qu'un incendie s'est produit dans la commune de Selembao, quartier Radi, sur l'avenue Ikeke 88, dans une parcelle privée où des maisons ont été embrasées par un incendie dont la source reste inconnue, provoquant d'importants dégâts matériels. Les témoins oculaires n'ont pas manqué les mots, expliquant les efforts fournis pour éteindre le feu en attendant les retours des propriétaires de maisons. J'étais en train de me laver. J'ai aperçu de loin la fumée chez le voisin. Sous cette panique, je suis parti appeler mon mari pour trouver une solution. Nous pensons que c'est les courants qui a provoqué cela. En tout cas, les propriétaires de maisons n'étaient pas présents. Nous les voisins, nous avons constaté la fumée sortir de la maison. Nous ignorons la cause. Nous nous sommes précipités pour ouvrir la porte des forces afin d'éteindre le feu. Que les personnes de bonne volonté leur viennent en aide. Une situation désolante, un drame tragique subi par ces deux familles qui ont tout perdu. Les victimes lancent un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté. J'ai annoncé en titre après de fortes pluies qui se sont abattues ce dernier jour à Kinshasa. Plusieurs habitants du quartier Kimunza vers l'arrêt Le Petit Panier sont actuellement sans domicile à cause d'une forte érosion qui s'est créée dans cette partie de la commune de Mongafula. Pourtant, cette route relie la route sud-est à d'autres quartiers a cédé à cause de la force des eaux de pluie. Un reportage signé Rose Kiazi et Grâce Bassiabo. L'érosion qui ravage actuellement le quartier Kimwenza au niveau Petit Panier est le reflet d'un problème environnemental et urbanistique majeur auquel la commune de Mongafula fait face depuis plusieurs années. Ces phénomènes ne pas seulement une conséquence de fortes pluies, il est surtout l'expression d'un manque de planification urbaine, d'entretien et de gestion du ruissellement d'eaux eaux. Les quartiers situés sur un reflet accidenté fait de collines sableuses
est naturellement vulnérable. Cependant, l'absence des caniveaux fonctionnels, la construction anarchique des habitations ainsi que la déforestation ont fortement aggravé la situation. L'eau de pluie, au lieu d'être évacuée par un réseau de drainage approprié, s'infiltre dans le sol fragile et creuse progressivement d'immenses ravins qui dévorent maisons, routes, terrains et autres espaces. L'érosion au petit panier n'a pas qu'un impact matériel, elle provoque un véritable traumatisme social. Familles déplacées, quartiers isolés, perte de biens, insécurité lors de pluie et sentiment d'abandon de la part des autorités, sachant qu'une seule pluie peut emporter une nouvelle portion de terrain. Ces phénomènes mettent en lumière un besoin urgent d'une intervention structurelle. Il ne s'agit pas seulement de combler le ravin existant, mais de mettre en place un système complet dans la lutte contre les érosions. Sans une action coordonnée de l'État, la commune de Mongafula et ses environs risquent de disparaître à cause de ces érosions créées ça et là qui menacent la sécurité des habitants. 6 personnalités de la province du Nord Kivu ont été décorées dimanche 23 novembre dernier en titre d'ambassadeur universel de la paix par l'Universal Peace Federation, UPF en sigle. C'était à l'occasion de la célébration de la Convention internationale du droit de l'enfant. Jean Chabani nous en parle. Cette journée est très spéciale pour Universal Peace Federation, UPF en sigle, a commencé par une prière interconfessionnelle suivie des chansons dont la thématique cadre avec la paix pour célébrer la journée de la Convention des droits de l'enfant. Après cette étape, la Fédération pour la paix universelle, par le biais de son directeur pays, a explicité le public sur les critères de choix et les rôles d'un ambassadeur de la paix. Une responsabilité d'aider la communauté à prendre la bonne direction, d'aider la communauté à devenir des personnes justes, des personnes qui peuvent sauver les autres, qui peuvent vivre en accord avec les principes établis par Dieu. C'est ça un ambassadeur pour la paix. Puis s'en est suivi la décoration de ces nouveaux ambassadeurs, les 6 lauréats parmi eux, les chefs de la chefferie de Baoundé, ont prêté serment de continuer avec les actions en faveur de la paix. Moi, Kalinda Kibanja Nicolas, ambassadeur pour la paix, je m'engage à 1. Suivre et respecter l'idéal de la vie au service des autres. 2. Me dédier à l'accomplissement des idéaux de base de la Fédération pour la paix universelle à 9 pays, à savoir une vie de famille stable, une coopération interreligieuse, une harmonie internationale. Moi, Masungu Kakesa Louere, ambassadeur pour la paix, je m'engage à 1. Suivre et respecter l'idéal de la vie au service des autres. 2. Me dédier à l'accomplissement des idéaux de base de la Fédération pour la paix universelle à FPI, à savoir une vie de famille stable, une coopération interreligieuse. Les représentants de l'autorité urbaine qui a d'ailleurs ouvert cette cérémonie a remercié les organisateurs avant d'appeler les lauréats à jouer pleinement les rôles d'ambassadeurs au-delà même de la RDC. L'Église, partenaire traditionnel de l'État congolais, vous voulez nous rejoindre? Vous vous souviendrez ensemble avec nous qu'à tout moment que nous sommes dans des situations si dures, il y a une conjugaison d'efforts entre l'Église et l'État. Et quand cette conjugaison d'efforts est au beau fixe, plus souvent, on s'en sort. L'ambassadeur Mwami Nicolas Kalinda a également été plébiscité en leadership de la bonne gouvernance et du développement pour ses loyaux services rendus à la nation, dont les résultats en matière de la paix sociale ont attiré les enquêteurs de cette organisation. Suivi de l'opérateur économique Masumbuo Kakesa et les révérends pasteurs Amorani Omar.
En page africaine, je l'ai annoncé également au titre, le président français Emmanuel Macron séjourne à Libreville au Gabon depuis dimanche 23 novembre 2025 pour une visite officielle dans le cadre de sa tournée africaine. Le point avec Jean-Jacques Kabila. Dans le but de renforcer et de renouveler le partenariat bilatéral entre la France et le Gabon, le président français Emmanuel Macron a effectué un déplacement à Libreville au Gabon le dimanche 23 novembre 2025 dans le cadre de sa tournée dans le continent africain. Accueilli en grande pompe par le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, une parade militaire de 30 minutes suivie des 21 coups de canon a marqué cette visite. Les deux chefs d'État ont ensuite tenu un point de presse où ils ont exprimé la volonté de leurs deux pays, celle de poursuivre les relations bilatérales qui ont toujours existé entre la France et le Gabon. Signalons par ailleurs que c'est la première visite du président français au Gabon depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema après des élections présidentielles en avril dernier. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a pris la commande du groupe A du championnat national Illico Cash Ligue 1 grâce à sa nette victoire à domicile de 2-0 contre Blessing Football Club dimanche 23 novembre dernier. Alors qu'au stade Frédéric Kibasa Maliba, les Sa Majesté Sangabalende de Mbushimai a enchaîné un deuxième succès d'affilée, cette fois-ci d'un 2-0 contre le Football Club Tanganyika de Kalemi. La 31e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 continue son bonhomme de chemin dans le groupe A où l'on a joué le dimanche 23 novembre dans les deux stades de la ville de Lubumbashi et en débuté timidement sa compétition. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, petit à petit, est en train d'imprimer sa marque dans le groupe A où il vient de prendre le contrôle du groupe grâce à son succès à domicile dans les temples de Kamalondo. Une première période où dès l'entame, les Corbeaux ont imposé les rythmes en étouffant la première relance des Blessing Football Club de Lualaba et se projette avec intensité. La récompense arrivera rapidement à la 15e minute de jeu grâce au jeune Faverdi Bongeli. 10 minutes plus tard, Mazembe affiche clairement ses ambitions d'aller décrocher un ticket pour les playoffs en creusant l'écart à la 25e minute par l'entremise d'Ousmane Kamisoko. 2-0, score à la pause. En seconde période, Mazembe sera en mode gestion malgré plusieurs occasions d'alourdir les scores manqués. Le score final sera de 2-0. Sur les gazons synthétiques du stade Frédéric Kibasa Maliba, les anges et saints de Sa Majesté Sangabalinde de Mbushimai sont allés chercher la victoire dans les Money Time, la deuxième d'affilée dans ce groupe A grâce à l'unique réalisation de Christian Mwamba à la 87e minute contre le Football Club Tanganyika de Kalemi. L'équipe de Mbushimai sort dans la zone de relégation grâce à cette victoire pour se placer désormais à la 11e place du classement. L'association sportive Maniema Union de Kindu a réussi son entrée en la matière dans le groupe B de la Coupe de la Confédération de la CAF en s'imposant 2-0 contre le club tanzanien d'Azam Football Club dimanche 23 novembre dernier au stade de Martyr. Alors qu'en Ligue des Champions, samedi 22 novembre dernier, le Football Club Saint-Éloi Lupopo a été battu 3-1. Suivi. Le continent africain a vibré le week-end au rythme de la première journée de la phase des groupes de ces deux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football, à savoir la Ligue des champions ainsi que la Coupe de la Confédération, où les deux clubs congolais se sont produits l'un au pays et l'autre en déplacement. Dans les groupes B de la Coupe de la Confédération de la CAF, l'association sportive Maniema Union de Kindu, qui évolue à domicile au stade des Martyrs à Kinshasa, a donné un baptême de feu à l'équipe tanzanienne d'Azam Football Club en s'imposant sur les scores de 2-0. Portés par un collectif solide et une détermination sans faille, les unionistes de Kindu ont fait preuve de maîtrise en se montrant rapidement dangereux et ils seront récompensés de leurs efforts en ouvrant les scores à la 43
83e minute grâce à Balako qui a conclu une action collective parfaitement menée. Azam Football Club, entraîné par l'entraîneur congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange, pousse pour revenir au score au retour des vestiaires. Mais le vert et noir des Kindu résiste avant de sceller complètement leur victoire avec le but du prêt qui arrivera à la 85e minute grâce à Ozom Mukendi Chadouma d'une frappe froide. Simani Union réussit son entrée dans cette compétition. En revanche, l'autre club congolais en Ligue des Champions, le Football Club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, a complètement pris l'eau en déplacement en terre sud-africaine le samedi 22 novembre dernier en s'inclinant 3-1. Comme au match retour du deuxième tour préliminaire de cette compétition contre les clubs sud-africains d'Orlando Pirates, les cheminots de Lubumbashi ont encore pris 3 buts, cette fois face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns, de quoi revoir les systèmes défensifs du club avant la deuxième journée. Après cette belle victoire de 2-0 pour l'association sportive Maniema Union de Kindu face à Azam Football Club de la Tanzanie en première journée du groupe B de la Coupe de la Confédération de la CAF, jouée dimanche 23 novembre dernier au stade de Martyr, l'entraîneur du club Papi Kimoto est revenu en conférence de presse d'après-match pour parler de ce qu'a été leur souhait. On écoute. À force égale, c'est le mental qui fait la différence. Et voilà, on a eu la chance de marquer en première période. Et en deuxième période, on a carrément changé notre plan de jeu. On a fait reculer notre bloc médian pour mieux les contrer. C'est une très bonne équipe. Au début, on s'est donné des coups, de part et d'autre. On a réussi à marquer un but qui a fait la différence et que ça nous a permis en deuxième période de mieux gérer le match. Et c'est ce qu'on ne faisait pas avant. Voilà. Donc, je suis très content. On avait à cœur de bien commencer cette campagne africaine. L'année dernière, on a joué, mais l'autre côté, c'était à la Ligue des Champions et c'était encore très dur pour nous. Cette année, on veut prendre les bons bouts et c'est ce qu'on a fait. Dieu merci. Aujourd'hui, les joueurs ont tout donné sur le terrain. Il faisait chaud pour les deux équipes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Hier, j'ai dit, nous, on veut seulement tout faire. Mieux d'ailleurs pour être en quart de finale. L'expérience de l'année dernière en Ligue des Champions, ça va nous servir quand même à quelque chose. On a mené on a eu la chance de marquer en première période. L'expérience qu'on a, on ne veut plus attaquer. On va défendre à 10 derrière le ballon et à contrer. Je sais qu'il faisait chaud. À un moment donné, l'adversaire va aussi se fatiguer, tout comme nous. Mais si on va continuer à aller presser haut, comme on a fait en première période, et là c'est exposé inutilement. C'est ça l'expérience, les joueurs le savent aussi. Même en étant derrière, on a quand même concédé quelques occasions pour l'adversaire, mais malheureusement, ils étaient maladroits, ils pouvaient revenir. Donc, on a eu la chance en contre, c'est ce qu'on voulait, on cherchait des ballons de contre pour aller faire le break. On l'a fait en tout fin de match. Bravo aux joueurs et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. C'est notre ambition. Moi, nous, en premier, le staff, ainsi que mes joueurs et les dirigeants, on veut franchir notre palier, donc aller en quart de finale. On travaille pour ça depuis le début de la saison. C'était pas facile et ça doit pas être facile pour nous. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord le rappel des titres. Les habitants du quartier Kimwenza à Mongafula dans la rue après une forte érosion qui s'est créée vers l'arrêt Les Petits Paniers emportant plusieurs habitations. Le président français Emmanuel Macron séjourne au Gabon dans le cadre de poursuites de relations bilatérales qui existent depuis toujours entre les deux pays, bien que c'est sa première visite depuis que le président Brice Nguema soit au pouvoir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.